Il y a une grande question qui se pose concernant la guerre des Gaules, c'est où est Alésia? Vous savez qu'il y a en Bourgogne un grand archéodrome à Alise-Sainte-Reine, qui est sur le site d'Alésia. C'est formidable, vous pouvez y aller, hein, c'est très très bien. Mais est-ce qu'Alésia pouvait être là? À mon avis, si Alésia se trouve là, on ne peut pas comprendre la guerre des Gaules. Et on prend Vercingétorix pour un imbécile. Alors, je vous ai dit que Vercingétorix, sa grosse moustache, ses tresses, tout ça, c'était du folklore. Mais ce qui est intéressant dans la personnalité de Vercingétorix, c'est que si on comprend ce qu'il veut faire, la guerre des Gaules devient très intéressante. Hein. Je vous ai expliqué comment, quand la Gaule elle est presque entièrement conquise, hein, Jules César il fait tout un mouvement de cercle en tournant autour du Massif central, si on peut dire, et puis au moment où il va finir son tour, la Gaule se révolte. Et lui, il est en Italie. Et la première chose que va faire Vercingétorix, c'est d'essayer de l'empêcher de revenir. Pour l'empêcher de revenir prendre le commandement de ses troupes, notamment celles qui sont dans le nord de la Gaule. Mais César y arrive, il passe par les Cévennes, il remonte bien. Et il reprend ses troupes, il va chercher des... Et il dit lui-même, je vais chercher des renforts, lever des nouvelles régions dans la Gaule narbonnaise, la province romaine, hein, qui est peuplée de Celtes d'ailleurs. Bon. Et il descend jusqu'à Orléans qui s'est révolté, il descend, il prend Bourges, Avaricum, et il attaque Gergovie. Hein, tout ça, il descend vers le sud. Et Gergovie, il se casse les dents. Qu'est-ce qu'il fait? Il rebrousse chemin. Et il rebrousse chemin en évitant le pays des Éduins, parce que les Éduins sont ralliés provisoirement à la cause de Vercingétorix. Il ne peut pas passer par chez les Éduins. Donc il remonte jusqu'à la hauteur de Paris, en Champagne, il y a des combats qui se passent là, et il va chercher des troupes au-delà du Rhin, hein, dans ce qu'on appelle la Germanie, qui est en réalité peuplée de Celtes. Bon, peu importe. Et une fois qu'il est là, il a toujours dit, il n'a pas assez de troupes, il faut qu'il aille en chercher, il va aller vers le sud. Quand il est monté, il ne pouvait pas passer par chez les Éduins, je ne vois pas pourquoi, il pourrait y passer maintenant. Il y a une deuxième chose, c'est qu'Alise-Sainte-Reine, c'est en plein milieu d'un terrain très dégagé, et donc il aurait pu passer, il n'est pas pris au piège, il peut passer. Hein. Et en plus, c'est une route plus longue, donc il va essayer de prendre la route la plus sûre et la plus courte. Et quand on regarde comment est la province romaine, elle remonte jusqu'à Lyon, donc il va essayer. Bon, chez les Helvètes, c'est dangereux, c'est des hautes montagnes, tout ça. Donc il va passer par chez les Séquins. Et il le dit. Parce qu'il dit qu'il va chez les Séquanes. Et non pas vers chez les Éduins. Hein, c'est écrit noir sur blanc. In Sequanos. S'il était allé, il avait traversé le pays des Séquanes pour aller vers Alise-Sainte-Reine dans le pays des Éduins, il aurait dit in Sequano. Or, il dit in Sequanos. C'est un accusatif, c'est un mouvement. Voilà. Et il y a un Chaudet-Crotenay, mais il y en a peut-être d'autres, hein, je ne dis pas que c'est forcément Chaudet-Crotenay, le Jura c'est très encaissé, et par conséquent, c'est là que Vercingétorix attend Jules César, hein, tout ça se fait, les gens n'ont pas de carte, ils ne savent pas à quoi ressemble la Gaule, hein, et il a tendu un piège à Jules César, et finalement il va être trahi par l'armée de secours, mais il tend un piège, c'est de la haute stratégie, hein, et il aurait dû gagner Vercingétorix d'une certaine manière, voilà, en tout cas il aurait pu. Voilà, et alors la magie, c'est qu'à Alise-Sainte-Reine, on trouve un grand corps romain, qui ne correspond pas du tout ou de très loin à la description de Jules César, où on ne voit pas du tout pourquoi on serait pris au piège là, puisqu'il y a des grandes plaines tout autour. Hein. C'est pas la plaine de Beauce, mais enfin c'est quand même un territoire dégagé. Et puis, du coup, tout ce qu'on a trouvé à Alise-Sainte-Reine, eh ben, on a dit c'est du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et on a mis ça au musée de Saint-Germain-en-Laye. Et c'est pour ça que quand vous regardez tous les tableaux qui vous montrent la reddition de Vercingétorix, Alésia et la vie de Jules César, on vous montre des magnifiques légionnaires dans des superbes armures de l'époque impériale. Seulement l'époque impériale, c'est le 1er siècle après Jésus-Christ, et pas avant. Elles n'étaient pas du tout comme ça, les armures des soldats de Jules César. Et donc, pareil, dans Astérix, vous voyez des armures, tout est d'époque impériale, parce que, au lieu de dire, puisque c'est du 1er siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on trouve à Alise-Sainte-Reine, ça ne peut pas être le siège d'Alésia, on dit, puisque c'est à Alésia, donc c'est du 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà, on raisonne complètement à l'envers. Alors voilà, il y a la position officielle, c'est que c'est Alise-Sainte-Reine, mais il y a des gens très sérieux et qui disent que ça ne peut pas être là. Et moi, surtout pour moi, mon argument massue, c'est que si
Alésia et Thalys Sainte-Reine, la guerre des Gaules, telle que la raconte César, est incompréhensible. Et surtout, Vercingétorix sera un imbécile, ce qui est dommage. On l'aime bien quand même.